Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Le chef du Hezbollah s'est exprimé hier après les explosions de cette semaine. Que retenez-vous de son intervention ? Hassan Nasrallah, le chef suprême du Hezbollah, a pris la parole à chaque moment important depuis le 7 octobre et surtout à chaque revers subi par son mouvement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a subi cette semaine un échec humiliant avec l'opération israélienne qui a fait exploser les beepers et talkie-walkie à travers le Liban et même la Syrie, faisant 37 morts et des milliers de blessés. Le chef du Hezbollah a décrit cette opération israélienne sans précédent comme une déclaration de guerre et a affirmé qu'Israël avait franchi toutes les lignes rouges. Mais comme lors de ses discours précédents, il s'est contenté de promettre une riposte en temps voulu sans aller plus loin. Comme pour le narguer un peu plus, des avions israéliens ont survolé Beyrouth juste avant sa prise de parole. D'autres avions ont mené des dizaines de raids sur les territoires libanais et syriens. Israël veut signifier à toute la région que l'État hébreu est puissant et ne craint pas le mouvement chiite. On est ici dans la vraie guerre, celle qui a fait cette semaine le plus de morts dans les rangs du Hezbollah depuis le 7 octobre, mais aussi dans la guerre psychologique qui fait intégralement partie de cette confrontation. Et quelles sont les options des deux parties ? Le Hezbollah et Israël font face à des dilemmes complexes mais différents, Marion. Le mouvement pro-iranien sait qu'il doit riposter s'il ne veut pas perdre totalement la face et même affaiblir sa position hégémonique sur la scène politique libanaise. Mais même si Nasrallah parle de déclaration de guerre, il ne veut toujours pas engager la grande confrontation avec l'État hébreu, dont il sortirait affaibli, surtout après avoir démontré ses vulnérabilités au grand jour. Le dilemme d'Israël est différent. La tentation de lancer un assaut massif pour détruire l'infrastructure du Hezbollah au Liban est grande. Elle s'est même renforcée ces derniers jours avec la promesse faite aux milliers de résidents du nord d'Israël évacués de pouvoir retourner en sécurité chez eux. C'est difficile sans une guerre avec le Hezbollah. Mais les alliés américains d'Israël n'en veulent pas. Et l'opinion israélienne elle-même est mitigée. Les expériences passées des guerres au Liban montrent que ça se passe rarement comme prévu. Et qu'est-ce qui peut empêcher l'extension de la guerre ? On aimerait pouvoir répondre que c'est la réalisation qu'une guerre généralisée entre Israël et le Hezbollah ne réglera rien. Certainement pas le sort des otages, encore aux mains du Hamas à Gaza, et dont beaucoup d'Israéliens voudraient qu'ils soient prioritaires, ni les rapports de force régionaux qui ne seraient pas durablement affectés. En fait, aucun des acteurs de ce face-à-face de tous les dangers n'a de véritable stratégie. Le Hezbollah joue sa position de fer de lance de l'Iran au Proche-Orient, ce qui passe par la posture militaire, pas par la diplomatie, mais une posture n'est pas une stratégie. Le gouvernement israélien, de son côté, ne veut pas céder à la pression américaine pour conclure un cessez-le-feu à Gaza, ce qui ferait vraisemblablement baisser la tension sur les autres fronts. Israël a fasciné le monde entier avec l'opération Beeper explosif, digne d'un film d'aventure, mais a du mal à démontrer que sa sécurité se trouverait renforcée par une guerre avec le Hezbollah au Liban, une de plus. L'impasse est donc totale. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.